même héritage que nous, voici ce que vous devez faire comme exercice pour pouvoir en bénéficier. Ce ne serait pas juste. Dieu est tellement fidèle et Dieu aime chacun d'entre eux. Aujourd'hui encore, je vais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Dieu a un héritage tellement vaste et il choisit de donner à quiconque se tourne vers lui. Si aujourd'hui tu te tournes vers Dieu, tu peux recevoir en partage cet héritage. Et je continue l'enseignement. Lorsque l'homme vient vers Jésus et lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous voyons clairement que dans sa posture et même dans la question qu'il pose à Dieu, il veut mériter la vie éternelle. Et lorsque Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as pour mériter la vie éternelle, il ne sera pas prêt à le faire. Bonsoir et bienvenue à cette actualité du ciel qui, une fois de plus, est en train de ramener plusieurs auprès de leur Père, auprès de leur Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je crois que ces informations que vous recevez sont en train de changer tout. Sont en train de tout changer dans votre parcours avec Dieu. Et ce jour, qui est le 7e jour, nous parlons de la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes né dans une famille, dans une dynastie, de par votre filiation, vous avez le droit d'héritage. Et aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez une chose. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel, si vous ne l'avez pas reçu et si vous ne croyez pas, vous n'avez point d'héritage. Parce que vous n'êtes pas héritier parce que le pasteur déclare que vous êtes héritier. Vous n'êtes pas héritier parce que je déclare que vous avez un héritage. Non. Vous êtes héritier parce que Dieu a dit comment devenir héritier. Lorsque la grâce de Dieu devient votre héritage, vous devez naître de nouveau. Parce que lorsque vous naissiez de nouveau, c'est une grâce qui vous est accordée et ce que vous avez en héritage par cette grâce qui vous a accordée, c'est la grâce surabondante de Dieu. Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et qu'elle est en abondance. Voyez-vous, le message de la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est un message aussi un peu de pauvreté. C'est comme si on disait aux enfants de Dieu, aux chrétiens, écoutez, vous croyez en Dieu, vous avez la grâce de croire en Jésus-Christ, mais vraiment, vous n'avez point d'héritage dans ce monde. Vraiment, vous n'avez rien, la misère, c'est pour vous. Non. Non. Je parle là parce que j'observe mon pays, le Cameroun, et c'est l'une des choses qu'on retrouve de plus en plus. Très peu de millionnaires fréquentent nos assemblées. Très peu de personnes de pouvoir, de personnes ayant des moyens financiers et matériels fréquentent nos assemblées à cause, non pas de ce que Dieu ne veut pas les riches dans ces rassemblements, pas du tout, mais c'est à cause de la mentalité des bergers. Et ce jour, nous allons parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un thème central, car la grâce qui t'est accordée de naître de nouveau, c'est une grâce qui te donne en partage l'héritage. L'héritage qui avait été gardé avant que le monde ne soit fondé. Dieu t'avait déjà spécifiquement mis de côté pour que tu puisses jouir du royaume, pour que tu puisses bénéficier du royaume, pour que tu puisses profiter du royaume. Mais force est de constater aujourd'hui que très peu d'enfants de Dieu connaissent leur héritage, jouissent de leur héritage et peuvent promouvoir, accroître leur héritage. Vous savez, lorsque vous avez un héritage au royaume de Dieu, la grâce de Dieu, vous avez la responsabilité de la répandre, de l'accroître, de l'étendre. De l'étendre. Voilà ce que vous avez en partage.
Et ce jour, nous allons apprendre une révélation sur la nouvelle naissance. Moi-même, je reconnais, j'ai souvent dit aux gens, ben écoutez, vous êtes nés de nouveau, oui, mais si vous péchez, vous allez en enfer. Je vais vous dire une chose. Lorsque une femme accouche, quelle que soit la technologie, l'enfant qui est sorti ne peut plus jamais entrer. Quelles que soient les opérations, cet enfant n'a plus sa place dans le sein de la mère une fois que l'enfant est sorti. En d'autres termes, dès que vous entrez dans le royaume des cieux, vous êtes sorti et vous avez échappé au royaume des ténèbres de façon définitive. De façon définitive. La question de Nicodème à Jésus, comment un homme qui est âgé, qui est vieux, peut-il naître? Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère? Cette question, nous passons souvent à côté de cette question rapidement, nous disons, est-ce que nous lisons juste? Mais Dieu m'a permis de m'asseoir et de méditer parce que je réfléchis et je médite sur la parole de Dieu. Et Dieu me dit, regarde la question de Nicodème. C'est une question ordinaire et pratique qui devrait amener toute personne à comprendre que lorsque moi, Dieu, je donne ma grâce, personne ne peut l'enlever. Personne. Personne ne peut l'enlever. Lorsque Dieu vient dans votre vie et que vous l'acceptez, vous aurez des douleurs si vous choisissez de ne pas obéir à Dieu. Vous aurez des tribulations qui seront de votre faute. Certaines personnes pensent que le fait pour elles d'accepter Jésus les exempte des difficultés. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous acceptez Jésus, vous aurez votre parcours et votre marche. Mais cependant, si vous désobéissez volontairement à Dieu après avoir accepté Jésus-Christ, vous aurez plus de douleur. Vous aurez la honte. Et je vais vous dire une chose. C'est tellement honteux pour vous lorsque vous avez été riche, ou lorsque vous possédez un héritage et que vous ne jouissez pas de cet héritage. Je vous assure, vous allez vous couvrir de honte. J'ai introduit hier le volet sur l'héritage parce que nous avons en héritage la grâce de Dieu. Et toute personne qui dispose d'un héritage et qui ne sait pas en jouir, c'est une personne en réalité qui restera au stade primitif de tout ce qu'il peut disposer. Il peut se limiter juste à manger et à boire. Et pour lui, ça va. Mais Dieu n'a pas fait de vous ce genre d'enfant. Dieu n'a pas fait de vous ce genre d'héritier. Dieu a fait de vous une nouvelle personne. Nous voyons Nicodème qui vient vers Jésus. Hier, nous avons vu un homme qui est venu vers Jésus. Cet homme, en venant vers Jésus, lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Je vous ai dit hier, on n'hérite pas par mérite, on hérite par don ou par filiation. Nicodème, lorsqu'il vient vers Jésus, Nicodème qui est un chef religieux, en venant vers Jésus, il ne dit pas à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il vient vers Jésus et il dit à Jésus, nous reconnaissons que tu es une personne honnête, une personne juste. Et quand tu prêches, tu ne fais pas de favoritisme. Vous remarquerez que un religieux qui est venu vers Jésus, à qui Jésus n'a pas fait de reproche, c'est Nicodème. Dieu n'a pas dit à Nicodème, tu es un hypocrite. Dieu n'a pas dit à Nicodème, tu fais ceci de mal, tu fais ceci de mal, tu fais ceci de bien. Non. Mais malgré que Nicodème vient vers Jésus, en l'admirant, en l'élevant, Jésus va dire, Jésus lui répondit
en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème n'a posé aucune question. Nicodème est venu avec des louanges, en célébrant Dieu, en élevant Jésus. Mais la réponse de Jésus n'allait pas dans le sens des louanges de Nicodème. La réponse de Jésus allait dans le sens de la grâce qui était accordée à Nicodème. Dans le sens de ce que Nicodème, je vois que tu es une personne déjà bien, tu fais ci, mais si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Parfois, les gens ont l'habitude de demander, mais vous voulez dire quoi? Que tous ces bouddhistes, tous ces musulmans, tous ces vont aller en enfer. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. De la même manière que le paradis n'est pas encore plein, c'est de la même manière aussi que l'enfer n'est pas encore plein. Quoique, l'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer n'a pas été fait pour les musulmans comme pour les bouddhistes. L'enfer a été fait pour Satan et ses acolytes. Mais Dieu a prévu que toi, tu aies une place dans sa présence, dans son royaume. C'est pour ça qu'il va dire à Nicodème, merci de me reconnaître comme étant une personne juste, merci de m'élever, mais si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème va demander, comment quelqu'un qui est vieux peut naître de nouveau? Voyez-vous, Nicodème a posé une très bonne question à Jésus. Nicodème vient avec des appréciations. Tu es une personne bien, tu fais tout bien, tu ne regardes pas l'apparence, mais Jésus oriente Nicodème vers le salut, vers la grâce, vers l'héritage. Jésus ne reste pas là où Nicodème voulait l'amener pour s'apprécier et pour s'auto-glorifier, mais Jésus oriente Nicodème parce qu'il est venu pour sauver les gens. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Peu importe votre âge, peu importe votre position, peu importe votre couleur de peau, Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu t'arracher entre les mains de Satan. Jésus est venu t'arracher du royaume des ténèbres pour te planter dans le royaume des cieux. Regardez comment Jésus arrive à esquiver l'autoglorification pour orienter Nicodème vers son héritage. Nicodème, si tu veux la vie éternelle, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Seule la filiation va te donner droit à l'héritage. C'est pour ça que je t'invite ce jour à naître de nouveau. C'est pour ça que je t'invite ce jour à accepter Jésus. C'est pour ça que je t'invite ce jour à réactiver ta foi. Si tu étais un rétrograde, si avec le temps, les situations, tu as oublié qui tu es, tu as oublié l'héritage que tu as et tu as commencé à vivre conformément au monde, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Conformez-vous au royaume des cieux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que l'ennemi essaie de faire, tout ce que Satan essaie de faire, c'est simplement de vous amener à comprendre que non, écoute, le royaume des cieux est à venir. Pour le moment, tu peux d'abord jouir de la terre. Non. Non. Pour le moment, tu peux jouir de la grâce, pas de la terre. Si tu essaies de jouir de ce monde en ignorant la grâce qu'il y a sur ta vie, je t'assure, tu vas te livrer toi-même entre les mains de l'ennemi. Tu n'iras pas en enfer, mais il peut te tourmenter. Et je veux t'éviter cela. C'est pour ça que Dieu m'envoie t'apporter la bonne nouvelle. Il y a trop d'enfants de Dieu qui souffrent. Ils sont tellement tristes. Tellement tristes. Ils sont joyeux lorsqu'ils sont dans les assemblées. Quand il y a la batterie, la guitare, on chante, on crie. Mais une fois qu'ils sont partis de là, ils sont remplis de tristesse. Ils se posent des questions sur leur salut, ils se posent des questions sur leur avenir, ils se posent des questions sur tout ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont aucune directive, aucune orientation. Dieu dit à Nicodème, Nicodème, merci d'être venu vers moi de nuit. Comme ce soir, tu viens vers Dieu et Dieu te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau.
Dieu te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu n'hérites pas. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'as pas d'héritage. La nouvelle naissance te donne droit à un héritage. Et je vous ai dit et je le réitère, ton héritage, c'est la grâce. Ton héritage, c'est la grâce. Figurez-vous que c'est Nicodème qui vient voir Jésus. C'est lui qui va embaumer le corps de Jésus. C'est lui qui va embaumer le corps de Jésus. Parce que quoi? Il naît de nouveau. Parce que Jésus est en train de lui dire, Nicodème naît de nouveau. Nicodème va donc demander à Jésus, comment quelqu'un qui est vieux peut-il naître à nouveau? Comment quelqu'un qui est vieux peut-il naître à nouveau? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître? Alors Jésus va lui dire non. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je reviens à ce que je vous ai dit d'entendre. Lorsque Dieu révèle sa parole, c'est tellement fabuleux, c'est magnifique. Tu sens un poids qui quitte tes épaules. Tu n'es pas le seul responsable de ton parcours. Tu n'es pas le seul responsable de ton avenir. Tu n'es pas le seul responsable de ta vie. Ta vie repose sur Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Apprends à lui faire confiance. Apprends à l'écouter. Apprends à l'écouter. Apprends à écouter Dieu. Fais-lui confiance pour ta vie. Ne prends pas de décisions sans te référer à lui. Sans te référer à Dieu. Il y a des enseignements que tu vas recevoir sur le mérite, sur le légalisme. Ce sont des enseignements qui peuvent faire du plaisir à la chair. Mais je t'assure, ton esprit ne sera pas en paix. Parce que ce serait mettre l'Esprit Saint de côté et de vouloir mériter une chose dont tu as déjà. Quelqu'un qui est déjà héritier, comment peut-il encore faire des choses pour mériter l'héritage? Voilà ce qui est répandu comme nouvelle naissance aujourd'hui. Et je vais te dire une chose. Je m'adresse à toi qui ne connais pas le Seigneur. Je m'adresse à toi qui connais Dieu et qui méprise la grâce. Dieu t'a épargné durant tout ce temps-ci parce qu'il voulait t'introduire dans cette saison. La grâce te donne droit à un héritage. Et lorsque tu as cet héritage, la Bible déclare que le gage de cet héritage, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui vit en toi, l'Esprit Saint qui est avec toi, t'atteste chaque jour que tu es sur le bon chemin ou tu es sorti de la piste. Tu n'as plus besoin d'un homme, le Saint-Esprit. Pas ta conscience, je parle du Saint-Esprit. Et ce jour, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, lorsque une femme, lors de la délivrance, a expulsé l'enfant, cet enfant ne peut plus jamais rentrer dans son ventre. Plus jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une loi que je veux que tu intègres. Si cette loi physique existe, Jésus vient de révéler une loi spirituelle qui est aussi inchangeable, immuable. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que lorsque vous naissez de l'esprit, vous ne pouvez plus être autre chose. Dis alléluia. Tu ne peux plus être autre chose. La connaissance de ces vérités, de ces lois, je t'assure, c'est ça qui va te rendre meilleur que tu ne l'étais hier dans la loi, dans le légalisme. Lorsque tu réalises que Jésus vient de dire que ce qui est né de la chair est chair. Vous n'avez jamais vu une femme accoucher son enfant, elle va à l'hôpital, elle accouche un enfant, que les médecins ne voient pas mais qu'elle voit. Non. Parce que c'est une chair qui donne naissance à la chair. Et l'esprit donne naissance à l'esprit. En d'autres termes,
La nouvelle naissance régénère, change votre esprit. Et dès que votre esprit est régénéré, changé, transformé, vous ne pouvez plus ne plus être né de nouveau. Vous ne pouvez plus être ne plus né. Vous êtes seulement né de nouveau. Lorsque la grâce vous est accordée de naître de nouveau, cela ne change plus. Cela ne varie plus. Cela ne varie plus. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce qui naît doit grandir. Ce qui naît doit grandir. Si vous êtes né de nouveau, la Bible vous recommande de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez. Afin que vous croissiez. Il est dit afin que vous croissiez pour le salut. Mais je vais te dire afin que tu grandisses dans le salut. Ce n'est pas comme si le salut était graduel. Ce n'est pas comme si ton héritage était graduel. Lorsque tu hérites totalement. Tu hérites totalement. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Dès que tu es né de nouveau, les désirs changent. Tu commences à désirer la parole. Tu commences à désirer la présence de Dieu. Tu commences à désirer les enseignements qui te permettent de grandir. Pas des enseignements qui te limitent, mais des enseignements qui te permettent de croître. Pas pour le salut, mais dans le salut. Parce que tu es déjà dans le salut. Il est important pour toi de saisir ce concept bien-aimé. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Dieu, qui est esprit, lorsqu'il fait naître ton esprit de nouveau, ta chair n'est pas encore née de nouveau. Ta chair ne naîtra même jamais de nouveau. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ton esprit qui est né de nouveau va maintenant se mettre en bataille avec la chair pour le contrôle de l'âme. Pour le contrôle de l'âme. Pour le contrôle de tes émotions. Et ça fait toute la différence. Et vous voyez, dans cette bataille, si vous ne connaissez pas votre héritage, vous serez limité par les discours qui vont vous dire, comme tu es tombé hier, je ne pense pas que tu sois né de nouveau. Parce que si tu étais né de nouveau, tu n'aurais pas dû faire ceci. Je vais vous dire une chose. Quelle que soit la grâce qui vous est accordée de naître de nouveau, même ceux qui ont vu Dieu, je n'ai pas eu la grâce, moi, d'être amené au ciel, de mourir et de revenir à la vie, d'avoir visité l'enfer ou pas du tout. Même ceux qui ont vu l'enfer, qui ont vu le ciel, qui ont vu Dieu, s'ils vous disent que depuis lors, ils ne sont jamais tombés, leur place n'est plus sur la terre, leur place est au ciel. Parce que l'endroit où on ne tombe pas, c'est au ciel. Parce que ceux qui étaient tombés avant, on les a chassés. Satan et ses amis. Maintenant, Dieu a créé davantage d'espace. Il en avait déjà avant. Il en a créé davantage afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle je vais te dire, aujourd'hui, c'est un jour qui compte pour toi. Parce qu'aujourd'hui, vois-tu, tu peux accepter Jésus. Tu peux inviter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Les gens disent souvent, et la nouvelle naissance même, c'est quoi? Il n'est pas question de répéter une prière. Quoique, tu puisses le faire. Mais je vais te dire, tu peux simplement dans ton cœur dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es juste et tu as souffert la croix, la mort, et tu es revenu à la vie pour que j'aie la vie avec toi. Pour que j'aie la vie avec toi. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par le lait là, tu puisses grandir.
que tu puisses grandir. Si tu ne grandis pas, ce n'est pas que tu cesses de naître, mais simplement tu t'es mal nourri, donc par conséquent, tu ne vas pas grandir normalement. Mais tu es déjà né. Mais tu es déjà né. Dieu a une vie meilleure pour toi dans l'obéissance. Je poursuis. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Je suis dans Jean chapitre 3, verset 9. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Après toutes ces années où j'ai longtemps prêché sur le légalisme, Dieu m'amène à comprendre une chose. Lorsque tu es né de la chair, tu es chair. Lorsque tu nais de l'esprit, tu es esprit. Et personne ne peut adorer Dieu sans l'esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance nous permet maintenant d'adorer Dieu, nous permet maintenant d'avoir en partage l'héritage de la grâce de Dieu. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tu peux inviter Jésus dans ton cœur maintenant. Voici ce que dit la Bible. Je lis à partir du verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est quiconque croit en lui, Jésus-Christ, qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, est le sauveur de l'humanité, qui croit que Jésus a versé son sang pour laver tes souillures et pour te libérer de la culpabilité, si tu le crois, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. La conséquence logique d'un enfant qui naît, c'est qu'il va désirer à l'instant le lait. Il va désirer le lait. Il va désirer le lait. Lorsque tu nais de nouveau, tu commences à suivre les enseignements. Tu commences à chercher à connaître Dieu. Tu commences à chercher à connaître qui tu es, ce que tu as. Mais sans nouvelle naissance, tu ne peux pas le savoir. Voilà la grâce qui t'est accordée aujourd'hui. La nouvelle naissance est un héritage. On n'hérite pas par position. On n'hérite pas par acte, ni par action, mais par position. On n'hérite pas par œuvre, mais on hérite par position. Hier, je vous parlais. Nous avons dans notre pays des personnes qui sont suffisamment riches. Quel que soit ce que vous faites, personne ayant un patrimoine n'ira chercher l'héritier hors de sa propre filiation, de sa propre lignée, je veux dire. C'est dans votre lignée, c'est dans votre filiation que vous chercherez certainement des héritiers. Et donc, la nouvelle naissance, c'est un héritage dont l'Église a un partage. Et quiconque naît de nouveau, la loi que Jésus vient de révéler ici, cette loi s'applique à la personne. À savoir, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je t'invite à naître de nouveau. Je t'invite à accepter Jésus. C'est peut-être pas le message qui va vraiment te faire vibrer, mais je crois en Jésus-Christ. Que ce jour, l'Esprit Saint est en train de te convaincre de ce qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes Jésus. C'est une grâce qui t'est accordée. C'est une grâce qui t'est accordée. Ne pense pas que tu dois d'abord changer avant de naître. Ne pense pas que tu dois d'abord faire des choses avant d'hériter du royaume des cieux. C'est une tromperie de Satan. Et c'est une tromperie qui est répandue. Je vais te dire une chose. Vous savez pourquoi plusieurs rejettent la grâce?
Parce que lorsque vous remarquez et que vous constatez que vous n'êtes pas meilleur que les autres, mais que Dieu vous dise, je vous choisis quand même, vous avez tendance à croire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Or, je vais te dire une chose. Dieu ne t'a pas demandé d'être celui qui le juge. Il fait grâce à qui il veut. Dieu t'a choisi toi pour que tu sois mis à côté. Qui sait? C'est peut-être toi, en choisissant Jésus aujourd'hui, que tes amis vont le faire demain. Mais si tu estimes que tu n'es pas meilleur que tes amis et par conséquent, tu ne vois pas pourquoi tu devrais naître de nouveau, je vais te dire une chose. Jésus est justement venu pour des personnes comme toi, afin que tu sois le reflet du royaume des cieux. Tu sois le reflet de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas faite pour les personnes qui sont libres. La grâce n'appartient pas aux personnes qui n'ont pas de problème avec la justice. La grâce, c'est pour ceux justement qui sont en litige avec la loi. C'est à eux qu'on accorde la grâce. Si tu reconnais au fond de toi que tu n'as pas marché comme Dieu voulait, la grâce est accordée aujourd'hui. Si tu reconnais au fond de toi que tu n'as pas suivi les voies du Seigneur Jésus-Christ, la grâce t'est accordée aujourd'hui. Si tu reconnais au fond de toi que depuis que tu es né, depuis que tu marches, tu n'as pas pleinement suivi la voie du Seigneur, la grâce t'est accordée aujourd'hui. Et si par le passé, tu l'avais fait, et pour une raison ou pour une autre, tu as estimé que vraiment l'Église, il n'y a que les pécheurs, les gens ne sont pas vrais, ils sont des hypocrites, arrête de les juger, reconnais la grâce qu'il y a sur toi. Depuis que tu les as quittés, est-ce que toi tu es devenu meilleur? Depuis que tu les as quittés, est-ce que tu as rencontré les anges? Depuis que tu les as quittés, est-ce que pour autant ta vie est allée de gloire en gloire? Je vais te dire une chose. Dieu ne t'a pas établi juge de son Église, mais Dieu t'a accordé la grâce de bénéficier du royaume des cieux. Et aujourd'hui, tu peux en bénéficier. Jésus a dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Alors je vais te dire aujourd'hui, reconnais que Jésus est Dieu et reçois la vie éternelle. Reconnais que Jésus-Christ est Dieu et reçois la vie éternelle. Et tes regards fixés sur Dieu. Et tes regards fixés sur la grâce et sur l'amour de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'invite à revenir. Dieu t'invite à venir et que sa grâce repose sur toi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est un don excellent. Nous n'avons rien à y ajouter. Nous n'avons rien à enlever. Le don de la nouvelle naissance, c'est un don qui est parfait. Lorsque tu es né de nouveau, tu es parfait aux yeux de Dieu. C'est un don que Dieu te fait. Et ce jour, je poursuis avec comment croître dans l'héritage. Ou alors, tu dois croître, tu dois grandir dans ton héritage.